Hello les balances, et pour commencer je vous souhaite un bon anniversaire, c'est l'anniversaire des balances en octobre, début octobre, fin septembre, début octobre. C'est le signe de l'équinoxe d'automne qui symbolise donc cet équilibre entre les jours et les nuits, qui symbolise la paix, je dirais. J'amène la balance vers ce signe, l'archétype de la balance, et aussi vers l'équilibre évidemment, mais aussi vers un certain sens de la justice. Et je pense à l'arcane 8 du tarot de Marseille, la justice qui tient une épée, une balance. Bon. Donc il y a beaucoup de notions dans ce signe. Euh, pour votre anniversaire, écoutez, on va faire un tirage à 10 cartes. Voilà, j'ai décidé de faire un tirage des 10 éléments pour les balances, c'est leur anniversaire. Il y a toujours un petit plus pour le signe en cours, donc il n'y a pas de raison que vous échappiez à la règle. Plutôt que de vous parler de votre signe que vous connaissez très bien, j'imagine, et je vais vous faire un tirage des 10 éléments. Voilà. Euh, voilà. Bon, ça n'empêche pas de parler un petit peu de l'archétype et des symboles liés à Vénus, à cette harmonie chère à la balance, que je trouve aussi dans la Vierge, aussi, pourquoi pas. Et puis dans des tas d'autres signes, il ne faut pas croire. Mais l'harmonie, c'est vraiment un mot clé, je crois, pour la balance. La beauté, l'harmonie, l'esthétisme. Donc, quelle est la première carte? La carte de l'élément blanc qui vous parle du potentiel. Voilà, l'équinoxe. Alors franchement, c'est pas une blague, c'est pas fait exprès. La première carte de la balance en octobre, c'est l'équinoxe. Bon, positionnez-vous. Voilà, c'est le mot de l'équinoxe. Dites oui, dites non, mais dites quelque chose, faites-le. C'est ça, l'équinoxe blanc. Parce que ça peut être... il s'appelle l'équinoxe, on ne sait pas si c'est le printemps ou l'automne. Mais ça a un petit peu son importance quand même. Donc l'équinoxe en première carte. Dans le tirage des éléments, c'est est-ce que vous vous positionnez, est-ce que vous n'auriez pas un choix à faire? C'est valable pour tous les signes, mais là, il se trouve que ça tombe sur vous. Bon, voilà. Équinoxe blanc, donc vous avez un choix à faire en octobre, important. Positionnez-vous, mais aussi l'équilibre se rétablit. Parce que la carte qui tombe en premier, c'est un petit peu celle qui démarre, qui débute. C'est la première lettre, c'est le premier chapitre. Donc l'équilibre se rétablit. Si jamais d'aventure il avait été bousculé, les choses se remettent un petit peu à leur place. Voilà. Donc équinoxe blanc. Ensuite en feu, le feu c'est l'action à accomplir. Et on a la roue de feu. Alors là, la roue c'est changer tout. Changer quelque chose parce que c'est l'action à faire là. Il faut que ça tourne maintenant. Voilà, il ne faut pas que la roue soit grippée. Donc du changement, mais du changement dans l'action, des actes qui changent, des actes transformateurs. Ça peut vous paraître brutal, ça peut aller vite, mais justement là on est dans une énergie en ce moment qui va vite, les choses vont vite, ça s'accélère. Donc on a déjà parlé de ça dans d'autres horoscopes que j'avais mis en ligne. La balance et la roue céleste, c'est déjà venu. Donc si ça revient, c'est que ça insiste, c'est que le message est encore d'actualité. Pour moi, c'est logique, c'est cohérent. C'est pas, c'est toujours la même carte qui tombe. Oui, justement, c'est qu'elle a vraiment un truc à dire. Donc, l'action à mener, c'est la roue de feu, le changement. Changer les manières de faire, changer dans les actes. On va développer tout ça, mais après, ça dépend aussi de chacun de vous, bien entendu. Mais globalement, le message, c'est il y a dans la façon de faire les choses une autre méthode à accueillir, à accepter. Et puis, ça va vite. La transformation se fait de toute façon. Je crois que on n'y échappe pas. Vous avez l'arbre de vent, la troisième harmonique, troisième élément. L'arbre de vent, c'est... Alors, beaucoup de choses arrivent en même temps. On a l'esprit qui est un petit peu embrouillé parce on pense à 30 000 trucs à la fois. Et du coup, on ne sait pas vers où on va se diriger. Et du coup, on ne sait pas comment on va se positionner. Donc l'arbre de vent nous dit il y a beaucoup de chemins possibles et vous êtes peut-être à la croisée des chemins et il y a peut-être un chemin ou peut-être que plusieurs chemins sont les bons. Je suis un petit peu vague mais on va continuer, on va poursuivre.
L'arbre de vent, c'est aussi faire attention à l'ancrage, parce que l'arbre, c'est quand même l'enracinement, l'ancrage, avoir les pieds sur terre, et puis bon, avec l'élément vent, c'est pas évident. Donc il y a peut-être, je dis bien peut-être, quelques difficultés ou quelques petits problèmes pour stabiliser les choses. Alors c'est un Milan que je regarde là, parce que je le trouve absolument magnifique, puis en plus il s'approche. Et au moment où je vous parle de l'arbre de vent, je suis, voilà, mon attention a été portée vers ce beau rapace, et je me dis, qu'est-ce qu'il faut dire aux balances? Eh bien il faut leur dire qu'elles sont peut-être dispersées. Voilà. C'est ça l'arbre. Il y a plein de chemins possibles. Donc comment se rassembler, se réunifier? Eh bien c'est avoir conscience de toutes ces possibilités, mais peut-être de prendre une chose après l'autre. Il y a aussi l'idée que l'abondance peut venir de loin, d'une autre ville, d'un autre pays, parce que le vent, c'est les voyages. Vous avez peut-être, vous gagneriez peut-être à voir au loin ce qui se passe. Si vous avez un réseau, des amis, alors voilà, l'arbre, hein, l'arbre c'est les réseaux, les amis, les gens qui peuvent vous aider. Donc peut-être penser à ça, voilà, parce que le vent c'est la pensée aussi. Alors en jade, vous avez la foudre de jade. Donc plusieurs possibilités, un détachement notoire vis-à-vis du monde matériel. Pour la balance, oui, c'est une possibilité, signe d'air. On a tendance un petit peu à planer un peu, comme les Verseaux. Hein. Voilà, je me retrouve bien dans votre signe. Foudre de jade, c'est aussi... on peut casser la tirelire. Ou elle peut tout d'un coup... Voilà, en fait, la foudre, c'est quelque chose d'intense. Le jade, c'est le plan matériel. Ça peut être le travail, ça peut être les finances. Au boulot, il peut y avoir une transformation, il peut y avoir une cassure, il peut y avoir des tensions. Et elles sont pas, c'est pas quelque chose de fatal, c'est juste le signe que il faut changer quelque chose, comme le dit la roue, hein, qui fait partie de la même famille que la foudre. Les transformations se font ressentir même dans votre corps, en fait. La foudre de jade, c'est aussi les messages du corps, les trucs qui piquent un peu. Hein, et donc là, c'est pour vous dire, il est urgent de changer quelque chose. La foudre de jade, quand je vous disais casser la tirelire, oui, ça peut être, pour ceux qui en ont une bien fournie, ça peut être une idée d'investissement. Pour le commun des mortels, qui a souvent, enfin moi je connais plus de gens qui n'ont pas la grosse tirelire de fou, bien quand il y a la foudre de jade, c'est peut-être juste un rappel que l'abondance, elle peut prendre diverses formes et se détacher d'une certaine vision. Mais de la même manière que pour une personne qui a beaucoup de moyens, c'est pas forcément une bonne chose. Et la foudre de jade dit de briser un petit peu ce cercle vicieux de l'attachement matériel. Ah, il y a ça aussi. On va poursuivre avec la carte d'ambre. Le scarabée d'ambre. Là, c'est donc au centre du tirage des éléments. C'est la 5e carte qui nous parle de l'émotionnel, de l'affectif, du soi, de l'amour. Et puis, bon, alors il y a le scarabée qui est un petit peu le révolté. Qu'est-ce que ça veut dire? Le scarabée, c'est celui qui crée l'ordre à partir du désordre. C'est celui qui vient mettre le coup de pied dans la fourmilière, qui vient provoquer, déstabiliser. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier pour le mois d'octobre de la Balance? Ça signifie que vous ne voulez pas de monotonie, vous ne voulez pas que ce soit lisse, vous ne voulez pas que ce soit plat. Il y a un autre signe comme ça qui a le scarabée d'ambre dans l'horoscope. Donc, si c'est votre ascendant, le message est dédoublé et ça veut dire qu'il est important. On recherche un petit peu la nouveauté avec le scarabée d'ambre. Ce qui va faire qu'une histoire d'amour peut durer, c'est cet esprit de reconquête permanente. Bah, c'est ça qui me vient. Et puis avec la balance, ça va bien avec la balance. Il faut un équilibre. Si c'est toujours tout stable, on s'ennuie, et puis ça va. L'équilibre de l'équinoxe qu'il y avait au début, si ça bouge jamais, c'est peut-être pas très bon signe. Voilà, c'est peut-être un petit peu la mort même, on peut aller jusque-là. Donc il y a des choses qui remuent, il y a des choses qui remuent peut-être même intérieurement pour la balance, hein, au niveau de l'ambre, au niveau affectif, émotionnel. Voilà, il est préférable de se dire, bah oui, l'amour c'est mieux quand c'est un peu
quand ça bouge un petit peu. Mais ça ne veut pas dire chercher absolument la petite bête, ça ne veut pas dire aller provoquer l'autre juste parce qu'il ne faut pas que ce soit monotone. C'est pas du tout le message des harmoniques. C'est pas ça. C'est juste, ben voilà, peut-être d'accepter que par moment, les choses bougent, quoi. On contrôle pas tout. Ça fait partie du jeu. On contrôle pas les sentiments. Le scarabée d'ambre, c'est les sentiments ben voilà, qui s'emportent. On va s'emballer, on va avoir un gros coup de foudre pour quelqu'un, ou alors on va tout d'un coup avoir un coup de colère, on va rien comprendre. Ben, c'est que le cœur n'est pas forcément quelque chose de compréhensible, de rationnel. Voilà. Pour le scarabée d'ambre, ça nous dit aussi que ce qui se manifeste à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Si vous n'êtes pas en paix, si vous avez une espèce de guerrier comme ça, parce que le scarabée c'est un guerrier quand même, s'il est révolté à l'intérieur, bah, ça peut se manifester autour de vous. C'est un petit peu ça aussi le message du scarabée d'ambre. Et il y a encore un autre message, ça on n'en finit pas. Le scarabée d'ambre, c'est aussi je me bats par amour. Parce que ça, comme je disais, c'est un guerrier. Mais l'amour et la guerre, c'est peut-être un petit peu la même chose. On peut débattre avec cet équinoxe blanc là du début. Il est où? Bon, bah il n'est pas là. Ok. Quelqu'un est en colère contre vous, ou vous êtes en colère contre une personne que jadis vous avez aimée, c'est les deux pôles du même truc. La personne qui est en colère contre vous, bah, elle vous aime. C'est con, mais c'est ça. Et réciproquement. Voilà, c'est toute l'histoire de la balance, je crois, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on va poursuivre avec la carte suivante, qui est la carte arc-en-ciel, qui est le lotus. Vous avez besoin de sincérité, de simplicité, que les choses soient dites tout de suite, directement, et que voilà, ce soit clair. C'est ça, c'est la pureté. Le lotus, il est là, il passe pas par quatre chemins. Hein. Il est direct. C'est une tige, hein, le lotus. On a l'impression d'un truc un petit peu fragile, un petit peu... non, le lotus, il est bien ancré dans sa vase, les pieds dans sa vase, et puis c'est la fleur blanche et pure et sacrée, le lotus. La fleur sacrée de l'Orient, de l'Égypte aussi. Bon, voilà, toute une histoire. La pureté dans les relations, la pureté dans la communication, pardon, plus. Dire les choses simplement, être compréhensible. C'est un petit peu le thème du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lotus arc-en-ciel. Moi, je vois une espèce de grand jardin magnifique avec toute la diversité de la nature. Chacun a une nature différente. Vous avez une nature différente des autres. Voilà, c'est un petit peu un appel à la tolérance aussi. Chacun réagit comme il peut, comme il a envie. C'est ça aussi le lotus arc-en-ciel. Quelle est la carte d'or? Et oui, c'est votre anniversaire, là on va plus loin que le tirage des 5 éléments. L'aura d'or. Alors l'aura en plus elle a sa place, hein, c'est un principe 7. 3 et 4, 7. Eh bien, 7e carte, l'aura d'or. Le charisme, le rayonnement, l'aura c'est votre rayonnement, c'est votre énergie, c'est ce que vous faites sortir de vous et puis qui va avoir un impact. Mais c'est aussi ce que les autres ont comme impact sur vous. Hein. C'est toujours dans les deux sens. Ça ne se passe pas que d'un côté. L'aura, c'est votre place dans le collectif, dans la famille, avec les autres, comment les autres vous voient. Alors il y a des balances qui s'en tamponnent réellement, et puis il y en a d'autres qui sont très 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 attentives à ça. J'ai côtoyé un bon nombre de balances et j'ai vu que les deux pouvaient exister. Alors évidemment, hein, le signe de la balance avec le thème astrologique complet et à plus forte raison avec le thème harmonique que je vous invite à découvrir. Et bah oui, l'aura, c'est je suis attentive au regard des autres. Mais si je le suis trop, et ben je fais tout en fonction des autres et je suis entre guillemets esclave du regard des autres. Alors que transmuter cette aura d'or, c'est c'est pas j'en ai complètement rien à faire du regard des autres, mais c'est trouver de bon équilibre avec ça. Et ne pas oublier que j'ai un impact sur les autres et les autres ont un impact sur moi. Et il faut être attentif à ça en fait. L'aura d'or, ça montre quand même un beau rayonnement. Si je veux être dans un horoscope prédictif, entre guillemets, je peux vous dire que octobre, vous avez peut-être l'opportunité de retrouver vos couleurs
et qu'elles illuminent les autres. Voilà. Mais il faut peut-être vous illuminer vous-même avant. Ça commence toujours par soi. Donc l'aura d'or vous dit, faites attention de peut-être pas trop donner d'importance au regard des autres, de pas trop faire parce que ça se fait, parce que c'est une convention, parce que on nous a dit que, mais peut-être ouais, de repousser ça un petit peu plus loin pour une autre fois, et de se dire, qu'est-ce que je ferais si j'étais plus naturel? Et oui, le lotus arc-en-ciel. Voilà. Quelle est la carte noire? La carte noire, c'est celle qui nous parle de ce qu'on ne contrôle pas, l'invisible, ce qui nous échappe. Et nous avons l'oracle noir. Alors ça, c'est la communication. L'oracle noir vous dit, vous dit d'écouter votre petite voix. La petite voix qui est dedans, qui est cachée. Il n'y a que vous qui entendez, en fait. Donc, le mois d'octobre placé sous le signe d'une intuition très forte, de faire des choses qui vont surprendre l'entourage, parce que ça ne sera pas, comme le voudrait l'aura d'or, ça ne sera pas très conventionnel. L'oracle noir, c'est j'ai entendu, j'ai eu un signe, j'ai eu une vision. C'est vraiment une connexion forte, l'oracle noir. Moi, je vous invite à y croire. Si vous êtes balance, ascendant balance, voilà, il y en a qui font ça toute leur vie depuis leur naissance, hein, c'est pas la question, mais il y a ce message. Et puis il y a un autre message. L'oracle noir, est-ce qu'il faut toujours tout dire? Parce que dans le lotus arc-en-ciel, vous avez franc, direct, sans chichi, sans blabla, etc. Très bien. Mais il y a peut-être avec l'oracle noir une sorte de sélection qui vous est demandée. Si vous vous livrez trop, c'est peut-être pas très bon non plus. C'est ce que dit l'oracle noir. Et enfin, pour conclure avec l'oracle noir, si vous rencontrez des petits soucis à ce niveau-là, c'est peut-être qu'il y a justement un non-dit qui est peut-être pas une très bonne idée. Donc c'est entre les choses qu'il faut garder pour soi, en fait il faut faire un tri entre ce que vous devez garder pour vous, il y a des choses à garder pour soi, et ce qu'il faut dire. Et l'oracle noir, c'est quand même avant tout écouter votre petite voix intérieure. Nous avons ensuite l'harmonique sacrée qui nous parle des croyances, de votre relation au plan supérieur, au divin, si vous y croyez. Et waouh, on a le soleil, le 7e soleil sacré. Alors là, dites donc, c'est fort le soleil sacré. Le soleil sacré, c'est vraiment... Là, j'ai le mot harmonie qui revient, mais puissance 10, le soleil sacré, c'est... Alors faites attention, faites très attention, parce que toutes les cartes, même les très belles, comme le soleil sacré, ont un petit message de faire attention. Faire attention, parce que le soleil, c'est ce qui nous éblouit, c'est que de la lumière, c'est que du lumineux, c'est que de l'apparence. Alors le soleil sacré peut peut-être vous dire, ne vous y fiez pas trop. C'est un petit peu comme l'aura d'or. Alors autant ça fuse, c'est hyper beau, autant ça prévient quand même de... si jamais vous oubliez de traverser cette apparence, il va vous manquer quelque chose. Le soleil sacré, c'est pas la beauté visible, c'est la beauté de la magie de la vie. C'est même pas forcément visible en fait. Ça le devient. Parce que quand même, voilà, moi je sais que je choisis des endroits parfois qui peuvent parler à votre âme, à votre sens de l'esthétisme, parce que voilà, j'ai la chance d'être dans un lieu qui permet ça, et je trouve que ça a son importance. Néanmoins, ce n'est pas le sujet de mes vidéos. C'est ça le message. On va embellir la vie, on va montrer le beau côté des choses, soleil sacré, mais ça n'est pas l'essentiel. C'est le plus, c'est la forme, c'est l'habit, c'est le... Voilà, j'ai envie de vous dire, si vous êtes d'une immense beauté à l'intérieur, ça va ressortir à l'extérieur, et il n'y a pas de règle. C'est pas parce qu'une personne, homme ou femme, va avoir les traits disgracieux que ça va l'empêcher d'être belle. Il y a une beauté. Il y a une beauté qui va venir du dedans, qui va venir d'une connexion, qui va venir d'en haut.
et qui va jouer sur le physique. Et alors ça, moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. On transforme son physique jusque dans ses cellules. Alors là, je pars dans un truc. Je suis pas. C'est pas de la science là. Hein, vous avez dans votre cœur quelque chose qui est beau, que vous ressentez, que vous vibrez, et vous devenez cette chose qui est belle. Voilà. C'est pas que la surface. C'est ça que dit le soleil sacré. Voilà, j'avais vraiment envie d'aller loin avec ce soleil sacré parce que c'est tellement puissant. Et puis bon, voilà, je voulais vous parler de ça pour votre anniversaire. Donc le soleil sacré, c'est voilà, votre beauté, elle est pas, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. En fait. Ça transpire à l'extérieur, mais ça vient pas de l'extérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur en fait. Voilà. Bon, alors ensuite on a la dernière carte qui est la carte de cristal, encore une fois. C'est fabuleux, vous avez le phénix de cristal. Le phénix de cristal. La carte de cristal, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les protections, ce en quoi vous pouvez avoir confiance. Le phénix. Vous pouvez avoir confiance en ce passage d'une dimension à l'autre. Vous pouvez avoir confiance en ce que je viens de vous dire juste avant sur le soleil sacré. Vous pouvez transformer votre être intégralement par la foi. Voilà, la foi en vous, hein, évidemment. Voilà. Donc, si vous avez une renaissance, une guérison, je ne sais pas de quel type, mais ouais, moi, il faut que je vous partage. J'ai assisté à une guérison récemment par un très proche de ma famille, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. On parlait d'une maladie importante, quelque chose qui était à ce niveau-là et qui commençait à s'installer, mais qui est parti. Bon, évidemment, ça a été soigné, mais ce que je veux vous dire avec le phénix de cristal, c'est croyez. Croyez-y, vous pouvez vous relever, croyez-y, c'est tout, c'est la seule chose. Si vous êtes si vous vivez une épreuve, peu importe. Il n'y a pas à réfléchir sur oui, mais si jamais, nanana. Il n'y a pas de si jamais avec le phénix de cristal. Vous triomphez de vos démons. Et là, ça change tout. Et ça change tout sur vos relations. Voilà, parce que la balance est un signe relationnel. C'est Vénus, mais moi je pense que c'est Mars aussi. C'est Mars et Vénus. C'est l'amour et la guerre pour moi. C'est évidemment que c'est Vénus, la déesse de l'amour, dans la balance, l'harmonie. Mais l'harmonie, elle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas un petit peu de temps en temps du Mars. Voilà. Encore une fois, un bon anniversaire à vous. J'espère que ce tirage des éléments, des 10 éléments, vous aura plu. Moi, je vous invite, si vous regardez à nouveau cette vidéo, à vous focaliser sur le soleil sacré. Parce que là, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Voilà. Je vous remercie infiniment. Vous êtes des gens fabuleux, fabuleuses. Vous êtes des gens fabuleuses. Français. Et je vous dis à très bientôt.